suis père de 5 enfants, je suis marié et je suis vraiment content de pouvoir donner mon témoignage aujourd'hui. Donc moi, j'étais quelqu'un qui s'est éloigné vraiment de la religion, de tout ce qui est christianisme. Mes parents ont essayé de m'éduquer là-dedans, mais très rapidement, je me suis éloigné. J'étais déçu de beaucoup de choses. Et quand j'étais adolescent, je suis parti vraiment loin et des amis m'ont entraîné dans des choses très très graves. Je suis allé jusqu'à faire, je dirais, rentrer dans des maisons pour voler, me bagarrer dans les rues, faire du mal à beaucoup de gens. J'ai fait du mal à beaucoup de familles. Et juste pour vous dire ce que j'ai fait, une fois j'ai provoqué une bagarre générale dans une ville, je suis d'origine malgache, dans une ville qui est à Madagascar. Et donc c'était la ville entière qui s'est bagarrée, j'allais dire, les jeunes. On est allé chercher des mercenaires et c'était toute la ville qui était sur la place principale. Et c'était nous qui étions instigateurs de ce bagarre-là, de cette bagarre-là. Et le lendemain, on est parti, on a mis la ville en feu et en sang, j'allais dire. Et à chaque fois, il y avait de la haine, de la violence dans mon cœur. Et je voulais aller jusqu'au bout. Et c'était des vies brisées, des personnes qui pleuraient, des femmes aussi bien que des femmes, que des hommes. Et j'avais de la haine, de la violence dans mon cœur. Et j'étais dans un mal-être incroyable. Et je me posais des questions sur la vie. Et je me déclarais athée. Je me déclarais sans Dieu ni loi. Et je cherchais quand même le sens de la vie parce que je savais que ce n'est pas possible. Et un jour, mon oncle, qui était un officier dans l'armée malgache, et qui était un homme d'affaires, il a quitté l'armée pour faire beaucoup d'affaires. Il parlait en millions et il gagnait bien sa vie. Et il avait eu beaucoup d'argent. Et cet homme-là, qui était arrogant, méprisant, tout d'un coup, il a changé. Et il est venu vers moi à cette époque-là. Il m'a dit « Dieu t'aime. Et Dieu veut changer ta vie. Dieu veut donner un sens à ta vie. Dieu s'intéresse à toi d'une manière personnelle. » Et j'ai compris, il m'a raconté que, en fait, il était dans le désespoir, il voulait se suicider au bord de son lit. Et au moment où il devait passer à l'acte, il y avait une petite voix qui lui parlait. Et cette voix-là, c'était la voix du Seigneur certainement, mais qui rappelait ce que son père lui envoyait quand il était étudiant à l'école à Saint-Cyr, en France. Et son père lui envoyait cette petite phrase en bas de la lettre. Quand tu n'as plus d'espoir, souviens-toi que Jésus est le Sauveur. Et à chaque fois qu'il voit ça, il a dit « off hein, », il enlève. Mais ce jour-là, cette phrase-là lui parlait d'une manière personnelle. Il a dit « c'est vrai, j'ai jamais essayé Jésus ». Et donc, il a fait une petite prière, il a dit « Jésus, viens dans ma vie ». Et il racontait, il avait une paix qui descendait sur lui. Et tout seul dans sa chambre, il est devenu chrétien. Il a lu la Bible, il a lu les évangiles. Et là, il venait vers moi, moi qui étais dans ce désespoir, dans ce mal-être. Il a dit « Jésus t'aime ». Et il a cité ce verset biblique dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 16, qui dit « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et il a répété ça plusieurs fois. Moi, j'avais la tête qui tournait. J'étais ivre, je ne comprenais rien. J'ai dit, mais il est devenu fou ce monsieur, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Il est devenu fou, il est cinglé. Je ne comprenais rien. Mais j'étais en contact avec lui et il me parlait de Jésus, il me parlait de Dieu. Et quelques jours après, dans ma chambre, alors que j'étais en train de dormir, c'était au milieu de la nuit, tout d'un coup, j'entendais une voix. Et mon lit bougeait et là, je sentais une présence de Dieu dans cette chambre. Et je sentais que j'ai été tiraillé entre deux choses, entre une force du mal qui voulait me détruire et une force de bien qui voulait me sauver. Et là, j'ai crié vers Dieu. J'ai dit, Jésus, fais quelque chose pour moi. Et là, je vous garantis, en un instant, il y avait comme une paix. Et mon cœur a été transformé au-dedans de moi. Je sentais une présence et je savais que je n'étais plus la même personne. Et j'ai dit à Jésus, cette prière a duré 3 secondes, mais elle sortait de mon cœur. Et j'ai dit à Jésus, qui es-tu? Qui es-tu? C'est toi qui as fait ça. Donc j'ai ouvert pour la première fois l'Évangile et je vous invite à ouvrir l'Évangile. Si vous n'avez jamais lu l'Évangile, Dieu va vous parler avec cette parole. J'ai ouvert l'Évangile et je suis tombé sur ce verset que mon oncle m'a dit. Dieu a
tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et j'ai compris qu'il parlait à moi personnellement. Dieu a tellement aimé André qu'il a donné Jésus, afin qu'André ne périsse point, mais qu'André ait la vie éternelle. Et là, j'ai compris qui est Jésus. Je sais qu'il est venu sur la terre, il a donné sa vie. Il a fait beaucoup de bien, il a fait des miracles, il a multiplié les pains, il a fait des bonnes choses, il a délivré les malades, les démoniaques. Et un jour, qu'est-ce qu'on a fait de lui? On l'a cloué à la croix. Et j'ai compris au travers de cette parole que si j'ai eu cette délivrance, si j'ai eu cette joie, cette paix, c'est parce que lui a payé pour moi. Et s'il a payé pour moi, je pourrais avoir ce salut-là gratuitement. Et j'ai découvert ça tout d'un coup. Et je suis allé dans la chambre de mes sœurs qui étaient à côté. J'ai dit, vous voyez ce qui m'est arrivé? Elle a dit, on a tout entendu. Ce n'était pas simplement dans ma tête, c'est des choses, des faits réels. On a entendu, il y avait un bruit. On sentait quelqu'un qui a claqué la porte qui est parti. Et ça, je sais, c'était l'ennemi qui était sur moi. Parce que je ne vous cache pas que pendant ces périodes très difficiles, ces périodes où j'étais en bagarre, en lutte avec les gens, en démolissant leur vie, les gens en avaient marre de moi et beaucoup de gens voulaient me supprimer. Il y avait comme une force de mal, de destruction. Et là, je savais qu'il est parti en claquant la porte, parce qu'il était fâché. Jésus est devenu mon Seigneur, mon Sauveur. Et donc, le lendemain, j'étais au lycée à l'époque. Et donc, j'allais travailler, j'ai pris l'évangile que j'ai lu, j'ai mis dans ma poche, et je suis allé au lycée. Et tous les matins, j'allais voir celle qui allait devenir ma femme. Elle s'appelle Sylvia. Donc, voilà, je sortais avec elle, je la faisais souffrir, elle pleurait tout le temps. Et ce jour-là, j'avais vraiment envie de la voir. Donc, j'ai tapé à la porte, toc, toc, toc. Elle a ouvert, c'était, je ne sais plus quel jour, mais c'était un matin. Et je lui ai dit, écoute, j'ai fait une rencontre merveilleuse avec Jésus. Maintenant, je suis sûr que mon nom est inscrit dans les cieux, que j'ai la vie éternelle. Elle me regardait de haut en bas. Et il m'a dit, celui-là, il est rentré dans une secte. Il est devenu fou. Alors, moi, j'étais étonné parce que ma femme, elle allait à l'église tous les dimanches. C'était une femme modèle. Elle fait beaucoup de choses bien. Et elle a même fait sa confirmation. Et elle avait obtenu une Bible. Et elle ne comprenait rien de ce que je lui dis. Mais elle a vu que mon visage était transformé. Elle commençait à m'examiner. Mais elle a dit, est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu fou. Et elle m'observait, elle m'observait, elle m'observait. Et elle a été frappée par cette chose-là. En fait, les enfants, avant, quand je passais aux côtés des enfants, les enfants pleuraient parce que les enfants ne pouvaient pas supporter la haine et la violence en moi. Je respirais littéralement la violence et la haine. Et les enfants s'enfuyaient. Et là, quand elle a vu ça, j'étais avec les enfants étaient là et les enfants jouaient autour de moi. Et elle a dit, il s'est passé des choses dans la vie de André. Et elle ne pouvait plus dormir la nuit suivante. Elle a prié, elle a dit, Jésus, je voudrais te connaître personnellement. Je connais des choses sur toi, je sais beaucoup de choses sur toi, parce que j'ai fait ma confirmation, mais je ne te connais pas personnellement. Je ne te connais pas. Et donc elle a prié, et le lendemain, elle a dit, ou 2 jours après, elle a dit, je voulais venir avec toi dans cette réunion-là. Donc je l'ai invitée, elle était là. Et tout d'un coup, quand elle a entendu la parole de Dieu, l'évangile, elle a dit, j'ai tout de suite compris que Jésus aussi est mort pour moi. J'étais comme une pécheresse, j'ai vu que j'étais perdu et que dans sa grâce, il m'a aimé et je sais que je pouvais obtenir ce salut. Et elle a dit, il y avait comme des écailles qui tombaient littéralement de mes yeux et l'évangile était devenu clair pour moi. Tout d'un coup, ça c'est une révélation. Dieu nous parle au travers de son Esprit Saint et il nous révèle qui nous sommes exactement et qu'est-ce qu'il veut faire pour nous. Et donc à ce moment-là, elle a ouvert son cœur. Et du coup, elle a accepté Jésus, c'était formidable. Mais en fait, dans sa famille, et là le Seigneur va encore se révéler d'une manière extraordinaire dans sa vie, dans ma vie, dans sa famille, la famille était liée par toute une pratique occulte. Les parents allaient voir des sorciers et ils avaient gardé dans leur maison des tas de fétiches, des tas de choses. Et donc Sylvia avait une espèce de médaille qu'elle gardait précieusement sur elle. Et donc la famille pratiquait ces choses-là, mais on ne savait pas. Et un jour, quand on pratique ces choses-là, c'est comme si le diable avait un droit légal dans votre vie. Et c'est comme une porte ouverte. Et c'est comme ça qu'un jour, Sylvia, tout d'un coup,
a eu comme une oppression diabolique sur elle, et elle a perdu sa lucidité, et elle est devenue comme une folle, carrément. Et là, on est allé voir les médecins et tout ça, ils ne pouvaient rien faire pour elle. Et donc, elle avait un oncle qui était un radiesthésiste, qui faisait beaucoup de pratiques occultes, et un jour, elle a été dans une crise, elle criait très fort, et à ce moment-là, l'oncle a essayé de calmer avec beaucoup de gestes, mais il ne pouvait pas. Et donc, sa femme, qui m'a vu, elle m'a appelé, elle a dit « Venez vite, s'il vous plaît, venez vite, faites quelque chose, parce que, voilà, on ne sait plus quoi faire. » Et à ce moment-là, derrière son oncle, j'ai dit « Au nom de Jésus ». J'ai pointé mon doigt et j'ai dit simplement ce mot-là. Et elle est tombée tout doucement sur le lit, elle ne bougeait plus. Et là, l'oncle était tombé des nues. Il me regardait de haut en bas, comme si j'avais une puissance, mais je n'avais pas de puissance. J'avais rien. J'étais jeune converti, peut-être 6 mois de conversion. Mais là, j'ai vu la puissance du nom de Jésus. Alléluia. J'ai vu la puissance du nom de Jésus qui agissait. Et à ce moment-là, l'oncle était étonné. Et donc, ils m'ont fait partir tout de suite. Il a dit, allez-y, allez-y, partez maintenant. Mais Sylvia n'était pas encore été délivrée. Et j'allais chez elle, elle était dans une espèce de schizophrénie. Elle avait comme double personnalité et je voyais qu'elle était sous une emprise diabolique. Et donc je priais pour elle. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu la délivres, aide-moi. Et j'étais très jeune converti à l'époque. Et un jour, quand j'ai prié pendant quelques mois, un jour je rentrais à la maison, c'était un soir, je me rappelle toujours. Ma mère m'a laissé le repas parce que c'était tard sur la table. Et quand j'arrivais, je m'asseyais pour manger. Et là, tout d'un coup, je sentais une présence dans la salle. C'était une présence, une personne. Et je ne savais pas au départ qui c'est. Et très rapidement, je sentais que cette présence, elle est sainte. Et je me trouvais à genoux. Vous savez que Dieu est là. Et je me trouvais à genoux. Et là, je sentais une chaleur tomber sur moi. Il y avait comme un manteau qui est tombé sur moi. Et je sentais très fortement la présence de Dieu. Et je savais que Jésus était là. Je ne discutais plus, est-ce toi, mais je savais, c'était évident qu'il était là. Et donc je lui dis, Seigneur Jésus, est-ce que tu peux guérir Sylvia, s'il te plaît? Et là, j'entendais une voix qui me parlait, comme je vous parle. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et s'il croit en moi, il est vivant, il ne mourra jamais. Ça, c'est dans Jean chapitre 11, verset 25. Vous pouvez le lire. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, mais c'est la parole de Jésus. Donc, c'est Jésus qui est là. Et j'ai dit, oui, je sais, je connais cette parole. Je sais. Mais qu'est-ce que tu vas faire d'elle? Et j'entends la voix qui me dit une deuxième fois, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra. Et s'il est vivant et il croit en moi, il ne mourra jamais. Et encore une troisième fois, oui, je sais, j'ai déjà lu ce verset. Et une troisième fois, c'était clair. Il y avait une forte chaleur et je disais au Seigneur, je ne peux pas supporter, s'il te plaît. Et je ne sais pas combien de temps j'étais avec le Seigneur dans cette chaleur, dans cette espèce de manteau, je ne sais pas. Mais quand j'ai senti que tout est parti, là j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu une hallucination, j'ai eu des visions, qu'est-ce que c'est? Et le doute commençait à envahir mon cœur. Et j'ai dit, de toute façon, je vais aller là-bas lundi et on verra bien. Donc lundi, je suis allé chez elle, je frappe à la porte, elle était toujours dans cet état bizarre, hein, elle n'était pas elle-même. Elle était comme quelqu'un de dépressive à fond. Elle ne sait pas quoi faire. Elle parlait tantôt d'une chose, tantôt d'une autre, et en même temps, elle avait une espèce de pouvoir. Elle savait exactement ce que j'allais dire, elle savait comment j'étais habillé, c'est incroyable. Elle savait que j'allais lui parler du Seigneur. Mais ce jour-là, elle ne savait pas qu'elle allait être délivrée. Elle ne savait pas. Donc je rentre dans sa chambre et j'ai ouvert la Bible. J'ai dit, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je ouvre la Bible et je tombe sur ce passage de Ézéchiel chapitre 37. Il s'agit des ossements desséchés. C'est comme une mort. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements desséchés. Prophétiser, ça veut dire parler de la part de Dieu. Et qu'est-ce que je veux dire, Seigneur? Je dis. Il a dit, tu vas dire ce que Ézéchiel a dit aux os. Tu vas dire, ossements desséchés, je vous donne mon esprit et vous allez vivre.
Je vais placer les nerfs sur vous. Je veux mettre la chair sur vous et je veux recouvrir de peau et je mettrai mon esprit en vous et vous allez vivre. Et je vais dire ça, oui, dis ça. Et puis j'ai dit ça, Sylvia, voilà, le Seigneur va mettre son esprit en toi. Le Seigneur va placer des nerfs. Le Seigneur va mettre la chair. Le Seigneur va recouvrir tout ça. Il va mettre son esprit et tu vas vivre. Quand j'ai terminé de dire ça, elle a été guérie instantanément sous mes yeux. Ses esprits sont de nouveau là. Elle me parlait normalement. Elle commençait à prier. Elle dit Jésus. Elle était guérie. Elle est guérie et jusqu'à maintenant, elle est là. Elle m'a donné 5 enfants. Jamais je n'oublierai. Alors, je suis venu en France pour faire des études supérieures après avec elle. Je suis consultant en informatique et j'ai fait des études à la Sorbonne. J'ai un bac plus 5 en philosophie. Donc, je connais très bien les différents courants philosophiques, notamment Descartes, qui a écrit les méditations métaphysiques, qui a écrit les règles de la méthode. Mais tout ça, c'est des raisonnements théoriques, mais Jésus est une réalité. Et Jésus te parle maintenant. Jésus, c'est une réalité. La réalité que nous connaissons, c'est les réalités qui viennent de nos 5 sens, et c'est tout. Mais Jésus, la réalité qui existait au-delà de tout ça, dans Jésus-Christ, qui a été crucifié à la croix, qui est mort pour toi, pour tes péchés, et qui veut te sauver maintenant, qui veut te donner l'assurance de la vie éternelle, qui veut te donner cette joie, cette délivrance complète. Tu vas passer de la mort à la vie. C'est ça, quand on accepte Jésus, on passe d'une condamnation à une libération totale. Et Dieu peut faire ça maintenant dans ta vie, si tu veux bien l'accepter, si tu veux bien ouvrir ton cœur, parce que Jésus est en train de te parler d'une manière personnelle. Et il t'aime. Il dit, j'ai donné mon Fils afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle toi aussi. C'est Dieu qui te parle maintenant au travers de cette émission-là. Donc ouvre ton cœur, j'ai envie de prier pour toi. Si tu veux bien. Est-ce que tu veux fermer tes yeux? On va prier pour toi. Et je veux que le Seigneur maintenant se révèle à toi d'une manière personnelle. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour la personne qui est en face de moi. Tu la connais personnellement. Je sais que tu lui parles maintenant. Et au nom de Jésus, je veux que tu ouvres son intelligence afin qu'il te rencontre d'une manière personnelle, afin qu'elle vive aussi cette relation directe avec toi. Parce que toi, tu es venu pour nous donner la vie et la vie éternelle. Tu es la résurrection et la vie. Si nous croyons en toi, et nous ne mourrons jamais, dit ta parole. Et nous croyons, Seigneur, que tu es venu pour nous donner la vie éternelle. Et je prie pour cette personne que tu lui donnes maintenant la vie éternelle. Merci, Seigneur Jésus. Amen.